J'allais commencer, puis en fait, j'ai préféré tousser. Oui, c'est ça. Bonjour Marie. C'est la rentrée littéraire. On le sait, on en a parlé avec Olivia notamment, qu'on retrouvera tout à l'heure. C'est aussi le début des prix littéraires et notamment le Goncourt, dont la sélection a commencé, je crois, hier, vendredi. C'est ça? Vendredi, oui, hier, voilà. Exactement. On revient sur ce Goncourt en images, avec du beau témoignage. Ça nous fait toujours sourire, on adore ce moment-là. En images, en histoire, avec les jurys. Pourquoi? Parce que le prix Goncourt, il date 1903, exactement, créé par Edmond de Goncourt. 115 ans. Oui. Tiens. Edmond, ouais, exactement. Edmond de Goncourt. Tu t'as pas connu, toi? J'étais pas né. Bon, ça va, je vous dérange pas trop? Je continue ou quoi? Je fais quoi, Laurent? Oui, on y va, allez. Edmond, où es-tu, Edmond? On peut voir sa petite photo qu'on voit un peu à quoi il ressemble. Tiens, voilà, Edmond. 1903, c'est suite à son testament, pardon, qui, dans ses dernières volontés, a souhaité en fait qu'une société donc soit créée et qu'un prix de 5 000 francs, donc à l'époque, soit remis en fait à un livre de prose paru donc dans l'année. Et donc, il fallait que ça se reproduise donc, chaque année. Les membres de cette société étaient au nombre de 10 et l'idée, c'était qu'ils se retrouvent donc, très régulièrement jusqu'à ce qu'ils donnent le prix donc, après un dîner. Et ce dîner se déroulait déjà au restaurant Drouan, aujourd'hui célèbre restaurant du 2e arrondissement de Paris, parce que c'est toujours là que le prix est proclamé. Voilà. Donc, comme les sélections viennent juste d'avoir lieu, on s'est dit que l'idée, ce serait sympa de vous montrer un petit peu les coulisses et puis de vous montrer comment ça se passait juste avant le prix Goncourt. Tout ça en images, regardez. Cette année marquera le 50e prix Goncourt et plus nombreux encore, les romans nouveaux ont déferlé chez l'Édis. Armand Salacrou arpente son couloir. J'ai 4,30 m de nouveaux titres qui s'allongent sur mes rayons, dit-il. C'est au maître que je lis. Collecte a choisi de procéder par élimination successive. Et, dit-elle, heureusement, mon mari m'apporte une aide précieuse pour les premières sélections. Alexandre Arnoux fait front à la marée envahissante qui menace de le submerger. Du travail à la chaîne, dit-il. Mais tous les livres seront lus. Les premières années, je les commençais tous. Au bout de 25 ou 30 pages, à tort ou à raison, on se fait une opinion. Et sur les 300 livres de cette année-là, de cette première année-là que j'avais reçu, 200, je les ai abandonnés à la 30e page. Vous devez être très sollicité, vous devez subir des cajoleries et des pressions. Non. Nous sommes assez susceptibles et les éditeurs n'oseraient pas faire des pressions qui seraient maladroites. Les jurys sont en général composés soit de critiques littéraires qui ont des petites fonctions dans les maisons d'édition, soit d'écrivains qui appartiennent à la maison d'édition. Vous imaginez bien qu'un écrivain Gallimard, par exemple, qui aurait le malheur de voter pour un bouquin du Seuil, il se ferait bien recevoir par son éditeur lui romprait son contrat, probablement. C'est une telle joie, un tel plaisir de voir qu'un livre, un roman, peut soulever des polémiques profondes, des animosités, de haine, de rancune, des menaces. C'est merveilleux. Je crois que c'est le seul pays au monde, et naturellement, c'est le plus beau pays à cause de cela précisément. Dans le testament, Goncourt demande que nous nous réunissions tous les mois, sauf les 2 mois d'été, et que nous ayons un déjeuner dont il fixait le prix du déjeuner à 20 francs. Eh bien, le déjeuner commença avec un beluga de la Caspienne. C'est du caviar? C'est du caviar. Et puis le foie gras d'élan dans l'aube à la gelée. Ensuite, le homard grillé Drouan, qui sera suivi d'une gigue de chevreuil Saint-Hubert crème de marron. Les Goncourt, dans un de leurs récents déjeuners chez Drouan, ont choisi le peintre Bernard Buffet, révélation de ces dernières années, pour transmettre à la postérité l'image actuelle de leur académie. Il est d'usage, après tout prix littéraire, d'expliquer parfois et comment le livre qu'on a écrit doit plaire à tous. Je désire qu'il n'y ait aucune équivoque sur le mien. J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur et de montrer quelques images de la grandeur humaine. L'Académie Goncourt, une véritable institution, et cependant combien d'auteurs aujourd'hui célèbres a-t-elle ignoré? De Mauriac à Monterland, de Céline à Green, de Barrès à Aragon, que d'oubli grave. Combien de batailles et de querelles le prix Goncourt a-t-il soulevé? Mais n'était-ce pas dans l'intérêt de la littérature? Quelles images extraordinaires, Laurent. 1933, André Malraux qui avait été récompensé à l'époque pour son livre « La condition humaine ». Je voudrais juste parler aussi d'un scandale qui avait lieu aussi en 1932 avec cet écrivain Céline, la déconvenue au Goncourt, qui avait fait couler le plus d'encre avec son livre...
Ah, Voyage au bout de la nuit, évidemment. Voyage au bout de la nuit. Et donc, à l'époque, il avait été traité de trop... En tout cas, le livre était trop voyou, trop populaire, trop mal poli. Et lui avait dénoncé les crassouilleries des matulus. Ah oui, je sais, ouais. Merci, Marie.